Merci d'être venu aujourd'hui pour une nouvelle mobilisation du secteur de la santé, mais aussi du médico-social et du social, dans le cadre effectivement des négociations et du protocole d'accord du Ségur de la santé. Alors, sur les modalités, on a prévu effectivement un rassemblement là sur la place de la Liberté, ensuite un parcours jusqu'à la sous-préfecture, où effectivement on devrait être reçu en délégation pour porter nos revendications. Donc on va faire une intervention à 3 voix, puisqu'on est en intersyndicale CGT Sud avec les collectifs Interurgence et Interhôpitaux. Donc les syndicats CGT et Sud, les collectifs Interurgence et Interhôpitaux se mobilisent aujourd'hui avec le personnel hospitalier, le personnel du médico-social et du social pour demander la réouverture de négociation du Ségur de la santé. Contrairement aux syndicats CFDT, FO et UNSA, nos organisations et collectifs n'ont pas signé ou ont rejeté le protocole d'accord du Ségur de la santé, proposé par le gouvernement en juillet de cette année. Après consultation, une grande majorité du personnel hospitalier, du médico-social et du social se sont positionnés contre ce protocole, jugé très insuffisant, voire dangereux. Suite aux mobilisations historiques et exceptionnelles dans la santé de juin, réunissant plusieurs milliers de manifestants à Brest, le gouvernement a malgré tout consenti à une revalorisation salariale de 183 € par mois au seul personnel des établissements de santé et des EHPAD. C'est bien insuffisant. Nous demandions une augmentation de 300 € pour tous, personnel de santé, du médico-social et du social. 300 €, c'est le minimum pour atteindre la moyenne de rémunération en Europe. 300 €, c'est le minimum pour rattraper les années de gel de salaire. 300 € pour tous, c'est la justice sociale pour le personnel du médico-social et du social, exclu des revalorisations salariales du Ségur de la santé. Pourtant, ces personnels ont également été exposés lors de la crise sanitaire Covid et réalisent un travail au service de la population, aussi utile et indispensable que celui des personnels de santé. Plus grave, le protocole d'accord du Ségur de la santé comporte des contreparties inacceptables aux revalorisations salariales. Déréglementation du temps de travail, incitation financière à travailler toujours plus, prime d'intéressement collective en fonction d'objectifs à atteindre, qui met en compétition les services et divise les professionnels. C'est inacceptable. Nous ne voulons pas de protocole au rabais, de prime au mérite, de médailles ou de beaux discours. Nous exigeons une amélioration des conditions de travail et des moyens pour offrir des soins de qualité et des prises en charge de haut niveau. Lors des négociations du Ségur de la santé, nous avons défendu d'autres revendications, l'augmentation des budgets de la santé, l'augmentation des effectifs, l'ouverture de lits d'hospitalisation ou d'accueil, plus de démocratie dans nos hôpitaux et dans nos structures. Le protocole d'accord du Ségur de la santé n'a pas répondu à nos revendications, loin de là. L'annonce de 15 000 créations de postes dans les hôpitaux est dérisoire, quand on sait que 7 500 postes ne sont déjà pas pourvus. Le reste correspond à 8 postes par établissement. Le gouvernement annonce 4 000 ouvertures de lits saisonniers non pérennes. Ça couvre à peine le nombre de fermetures de lits en 2019. Comment faire confiance à un gouvernement qui prévoit encore 4 milliards d'euros d'économies dans les hôpitaux en 2021, dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale? Comment faire confiance à un gouvernement qui publie un décret permettant les licenciements de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière? Comment faire confiance à un gouvernement qui ne tient pas ses engagements concernant la reconnaissance en maladie professionnelle des personnels de santé contaminés par le Covid-19? Où est le choc d'attractivité pour l'hôpital annoncé par M. Macron, alors qu'il n'y a jamais eu autant de professionnels qui, dégoûtés par les conditions de travail, envisagent de quitter l'hôpital ou de changer de métier? Nous sommes au bord d'un nouvel épisode épidémique et le gouvernement n'a pas pris la mesure des difficultés de l'hôpital et des personnels de santé, du médico-social et du social.
les professionnels de santé, du médico-social et du social auront-ils la force pour se mobiliser? Le protocole d'accord du Ségur de la santé ne résoudra pas ces problèmes. C'est pourquoi le syndicat CGT et Sud, les collectifs interurgences et interhôpitaux appellent à la mobilisation pour poursuivre la réouverture des négociations du Ségur de la santé. Ok, avant de se mettre en route, s'il y a d'autres effectivement interventions et plus de paroles, hein, évidemment de syndicats ou de structures, on les invite à le faire. Je passe la parole à Franck Montfort. Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, un certain nombre de choses qui se sont passées sur le Ségur et de communications qui ne sont pas très régulières. La CGT a siégé jusqu'au bout. Dans cette négociation, nous n'avons pas quitté la table. Et nous n'avons pas signé en connaissance de cause. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Je sais qu'il y a des communications qui circulent dans certains établissements. Ici, nous avons aujourd'hui à la fois le public et le privé. Pourquoi le public? Action sociale, qui travaille ce sont les CDEF, centres départementaux de l'enfance et de la famille, ce sont les femmes, les MAS, les SCAPA, les CAMS de la fonction publique hospitalière, qui ont été non pas oubliés dans la négociation du Ségur, mais qui n'ont pas été compris dedans avec une négociation qui sera renvoyée à plus tard. On sait ce que ça veut dire dans le langage du gouvernement de renvoyer une négociation à plus tard. C'est là que nous avions le rapport de force, c'est là qu'il fallait insister pour que tout le monde soit dedans. Le fait que ces salariés de la fonction publique hospitalière soient exclus empêche aujourd'hui toute transposition dans la Convention 66. Nous avons ici des salariés de Don Bosco, des Jeunes d'Or, de Toularrouat, des Papillons Blancs, et j'en oublie, de la Sauvegarde, qui sont là en tant que salariés du privé, qui ne bénéficieront pas des augmentations salariales qu'il va y avoir dans le public. Même si elles sont insuffisantes, elles existent. Cela va entraîner également au niveau de la Convention 51 une division, puisque dans cette convention collective, pour ne prendre que la Fondation Ildis, il y a un secteur social, un secteur médico-social handicap, un secteur EHPAD et un secteur sanitaire. Les uns vont toucher une revalorisation salariale, les autres ne vont pas les toucher dès le moment où cette transposition aura lieu dans le privé. C'est inacceptable. Nous sommes tous ensemble, nous avons toujours été en grève tous ensemble. Il faut que le Ségur soit réouvert, c'est indispensable pour qu'à la fois nous obtenions des augmentations de salaire plus conséquentes. Les 300 €, ce n'était pas un caprice, c'était bien la réalité par rapport à des pertes de salaire que nous avons eues depuis des années. Il est important que tous nous soyons concernés, publics comme privés. Nous allons maintenant être reçus à la sous-préfecture, en délégation. Nous allons donc prendre la route. Merci. Vous qui sans pitié mettez la main dans la caisse, pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches, alors qu'en bas ça trime pour faire buter les mioches.